to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my track queen, let her hit the band go. We be counting up, watch how far the bands go. We just see the gold, talking about your Lambos. The 60 grand girl, and I swear I love her how she whip the tempo. Hit the strip club, keep it like the band go. Everybody else, call the Lambos. The 60 grand girl. Bon yo l'équipe, c'est Cooper. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin. Bah enfin. J'en tourne une vraie, j'en ai plein en stock, mais va falloir que je les sorte un jour. J'ai changé mon CDI. J'ai mis un CDI top perf à avance variable avec la bobine qui va avec. Stator en 85 watts, bon ça je sais pas si ça a changé quelque chose. J'en ai absolument aucune idée. Ça a été une petite merde pour mettre le stator en plus. Parce que il y a une espèce de... je crois que ça doit être un capteur ou je sais pas trop c'est quoi. Et il frottait contre le volant d'allumage. Du coup il a fallu que je le lime et tout machin. Un sketch. Du coup j'ai mis un petit cornet Voca. C'est l'espèce de filtre que j'avais. Bon, ça faisait un peu manouche. Bon, du coup j'ai plus de contour parce qu'en fait j'ai trouvé le contour que sur Derby c'est comme ça en fait. Moi je pensais pas que ça marchait comme ça un contour. En gros c'est juste un fil qui est enroulé autour de ton antiparasite avec un riselon. Et vu que je l'ai reparmi, bah du coup j'ai pas de contour. J'ai la flemme de me faire chier d'enrouler un fil et je suis même pas sûr que je vais pouvoir l'enrouler. Du coup j'ai enlevé mon klaxon pour pouvoir mettre la bobine. Comme tu peux le voir, ça klaxonne plus trop. De toute façon je m'en servais pas. Les seules fois où j'appuyais dessus c'était sans faire exprès avec ma main. Du coup on sent pas un petit peu les couilles du klaxon. S'il faut que je me fasse entendre, c'est simple. Voilà. Il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Dis-le que t'es content. Je suis content. Ça se voit. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont dit lui, il est content. Et comme tu as pu voir, ça prend des tours très vite et très haut. Puis j'ai commandé aussi une couronne en 48 pour que je puisse tirer plus long. Parce que bon, 1543, voilà quoi. C'est un peu compliqué pour rouler sur route normalement. Mais franchement ouais, le CDI ça, c'est pas une très grosse différence. C'est juste que le moteur il est linéaire, un truc de dingue. Parce que du coup il règle l'avance quand t'es à bas régime pour avoir du couple. Et il règle l'avance quand t'es à haut régime pour avoir plus d'allonge. Tu vois ça avant je pouvais pas le faire. Genre la 5 elle galérait. Et le moteur mais comment il vibre même pas. Ben, il vibre normalement quoi.
incroyable. Bon, comme tu as pu le voir, tu vois, ça tire toujours aussi court. Mais c'est bien plus exploitable qu'avant. Parce qu'avant j'avais réglé l'avance, j'en avais remis un petit peu plus. C'est pour ceux qui savent pas, sur les allumages d'origine de Derby, la platine tu peux la régler. C'est des trous oblongs. Alors que sur AM6, le seul moyen de décaler ton allumage c'est avec une clavette décalée. Et le truc c'est que tu peux pas régler comme toi tu le sens ton allumage. Certes, ok, tu peux l'inverser la clavette. Alors que sur Derby, bah, tu peux mettre beaucoup d'avance et en retirer aussi beaucoup. Donc, c'est pas trop mal. Putain, je vois vraiment rien dans ce rétro. Mais ouais, le moteur est d'une souplesse là. C'est franchement un délire. On va s'arrêter à un petit endroit là, je vais vous montrer. J'ai passé une après-midi à tout monter parce que c'était une galère. Je savais pas comment le mettre, le CDI avec la bobine. Parce que contrairement à l'origine, le CDI il fait bobine en même temps. Du coup tu as ton antiparasite qui est branché à ton CDI. Du coup tout est mis à un même endroit quoi. Alors que là tu as un CDI, tu as une bobine à part. Et je savais pas où la mettre et machin et truc. Jusqu'à ce que je me rends compte que j'ai un klaxon et qui me servait à rien. Et puis bon ouais ça part. On enlève ce truc là. Du coup c'est bien, c'est un petit bouton rouge là. Je vais mettre du nitro dessus. Ah c'est grave cool. Oh, c'est incroyable. Ah, ça change tellement. C'est linéaire et tout. Oh là 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 là. Mais du coup j'aurais pu garder mon stator parce que je pensais que ça allait régler mon problème de phare qui clignote quand je roule à bas régime. Et en fait non, parce que quand je suis à l'arrêt il est toujours éteint. J'ai fait une sortie de nuit récemment. Bon, on voit quelque chose, mais tu peux pas rouler à 80 quoi. C'est pas un truc de dingue quoi. Comparé au phare d'origine où il est clair jaune, mais tu vois bien, on va dire. En plus, quand tu mets le plein phare, c'est bien. Surtout quand tu arrives à caler ton petit bouton entre les deux, comme ça tu as le phare et le plein phare. Là après t'es calé pour rouler. Bon alors toi ça va, tu te fais pas trop chier. Bon il y a un petit réglage à faire. Ça fait un raffut. Et encore j'ai mis le cornet hein, mais ça change pas des masses. Un cornet à 30 balles me couille. Ça fait cher. Du coup en tout j'en ai eu pour 200 balles là de remise en état on va dire, d'optimisation d'allumage. Le CDI, là on va se caler quelque part. CDI Top Perf il coûte 135 €, un truc comme ça. Avant il était à 110. Du coup j'ai tout pris sur Maxi Scoot parce que ça coûtait moins cher sur Scoot Fast, bizarrement.
Tu vois, comme tu peux le voir, elle fait des petits retours quand je mets plein gaz. Ah là le diable! Hop. Bon, elle tient pas le ralenti. Bah, pour l'instant elle le tient, mais elle va s'engorger, donc on s'en fout de toute façon, on la coupe. Y a pas besoin. Bon alors du coup, ça filme toujours. Impeccable. CDI que j'ai remis à la place de l'ancien du coup. Avec les masses qui sont à côté. Là j'ai la bobine ici. Bon, faut que je recoupe la vis pour faire ça propre. Mais du coup j'ai enlevé le klaxon, je l'ai mis sur la patte là. Donc c'est pas trop mal. On va aller voir de l'autre côté. On voit peut-être un petit peu mieux. Ouais voilà. Bon, j'ai mis des bourriselants pour éviter que ça frotte après le pot et que ça fonde tout. C'est bon, ça coûte cher cette merde. Pas te mentir. Du coup anti-parasite qui va avec la bobine. Bon le câblage il est un peu, voilà, il est dedans. Ça va, ça fait pas non plus manoucherie, c'est propre. Il faudrait juste que je le scotche ou voilà, que je fasse ça mieux. Et puis j'ai comme l'impression que mon pot ne fuit plus. Ah si. Ah, c'est vraiment de la merde des pots Most hein. Ok, certes ça marche on va dire. Après j'ai jamais essayé d'autres trucs. Mais la jointure du tube de fuite, ma couille, guette, tout est gras là-dedans, il y a tout qui brille. Et pourtant je l'ai renettoyé. C'est de la merde. Du coup, voilà, aussi petit filtre à air Voca. J'espère qu'il va pas trop prendre tous les gaz d'échappement dans la gueule. Bon, après, s'il est gras, c'est bien, comme ça il filtre encore plus. Ah, réserve. Putain, elle suce ma couille. Oh, c'est un truc de dingue. Un joint speed sucé aussi. Oh, ça détaille ça, on s'en branle. Le pneu. Putain, caillou. Le pneu sucé un peu aussi. Que au milieu, hein, parce que les côtés... Bon, déjà quand tu vois qu'il y a des crans sur les côtés, t'es pas serein. Et puis ça tient pas la route maintenant. Du coup j'ai pu mettre mon petit coupe-circuit à droite. Vu que les câbles du CDI, ils sont pas directement sur le CDI. Tu vois, genre tu sais, t'as les câbles là qui partent, alors que sur le CDI d'origine tu le branches en dessous direct. Et le truc c'est que j'avais pas assez de longueur si je le mettais là pour faire ça et ça. Du coup maintenant je peux si j'ai du câble. Donc c'est vachement cool. Puis ouais, c'est linéaire et tout, c'est un sketch, j'aime bien. Tirage de compétition. Pas un pet de jeu, ça c'est le pet de jeu de plastique. Sinon le câble, il est incroyable. Oh, il fait un peu chaud là au soleil, hein, c'est oufou. Oufou. Tu vois ça. Faut la dégorger quoi. Ouais, tu sais quoi, on va refaire un tour. Ah, de l'air. Putain, la selle elle est devenue chaude en moins de 2. Oh, comment que ça lève. Moi je crois que je suis en 4 aussi là. En 4 faut bien gérer. Que ce soit la faire partir, si t'es pas synchro, ça part pas. Oh le bruit que ça fait derrière. Ça fait le bruit d'une crosse. Mais ouais, ça vibre pas ni rien. C'est vraiment dingue. Après peut-être parce que j'ai tout démonté et du coup j'ai tout revissé. Peut-être ça aussi qui fait que ça vibre plus.
Et je pense que le CDI il y joue aussi quelque chose. En réglant l'allumage comme il faut, ça change. Ah, fait chier, il y a une voiture, je voulais lever. Incroyable. J'aime bien les multiplications, j'aime grave les soldes. Quand on n'attend pas les soldes. Après chaque ligne du sondage les soldes. Pas pour le cash comme à l'île sud, je l'entrepreneur comme à la rive sud. À chaque ligne pour le mic, je vois c'est les malines au mic, je Oh non! J'ai éclaté un truc sur la lunette. Oh non! C'est dégueulasse. C'est grave fluide et tout pour lever. C'est trop cool. C'est juste dommage que je tire court. Putain, ils ont mis des cailloux partout quoi. Oh là là, ça change tellement la vie. C'est ultra sain quand la roule. Moi je suis obligé de laisser un filet de gaz sinon elle cale. J'ai le mort. Dépêchez-vous, elle va s'engorger. Puis j'ai chaud là. Dépêchez-vous. Voilà, tellement le démon. Bon, le truc, voilà, c'est je suis toujours en 6. Du coup, je suis content de mon achat. C'est très cool. Ouais. Le petit frein arrière qui couine, ça veut dire qu'il va falloir que je change les plaquettes. Sauf qu'il faut que je change déjà celle qui est à l'avant avant.